Quatrième argument concernant l'ambiguïté de la vidéo que nous sommes en train d'analyser, c'est la prétention qu'il y a des erreurs dans le Coran concernant l'embryologie. Donc le quatrième argument de la vidéo concernant les prétendues erreurs du Coran consiste à dire que dans le Coran, il y a des erreurs concernant l'embryologie. C'est-à-dire que selon lui, le Coran commet des erreurs dans les étapes de la création de l'être humain. C'est-à-dire que le Coran prétend que l'homme a été créé de telle et telle manière et nous mentionne les étapes de la création. Et donc dans la vidéo, il prétend qu'il y a des erreurs scientifiques concernant l'ordre de la création. Donc pour résumer, il prétend que le Coran dit quelque chose à propos de l'embryologie. Imaginons par exemple que lors de l'embryologie, on commence par les os, puis ensuite le sang, puis ensuite le cœur, peu importe, un ordre précis dans le Coran, et il dit que scientifiquement, il y a des erreurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, d'accord? On est bête et méchant. On va vérifier ce que le Coran dit, et on va le comparer avec ce que la science moderne nous révèle. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc avant d'expliquer un petit peu ce verset, il faut se remettre dans le contexte. On est en train de parler d'un verset qui a été révélé il y a plus de 1400 ans. Et donc ce verset-là nous parle de la création, de la formation de l'être humain. Donc là, on est avant les scanners, on est avant les rayons X, etc. Imaginez-vous un homme dans le désert qui est à la Mecque, donc il est dans le désert, il n'y a rien, ni personne, qui vient d'un peuple qui est moqué de tout le monde. Donc les Arabes, à cette époque-là, ils étaient moqués de tout le monde. Ils étaient entre les Romains et les Perses. Donc l'Empire romain était au nord de la péninsule arabique, et à l'est, il y avait les Perses. Donc ils étaient entre deux grands empires. Et donc bien sûr, la Mecque n'a jamais été attaquée. La Mecque n'a jamais été dominée par les Romains ni par les Perses. Pas parce qu'ils étaient forts et que personne ne pouvait les conquérir, non. C'est parce qu'on se moquait d'eux. Il n'y avait rien à prendre. Il n'y a que du sable. Il n'y a rien. Il y a du sable et des chameaux. Donc personne les considérait. On se moquait d'eux. Et donc il y a un homme qui vient de cet endroit-là, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, et qui nous informe sur l'embryologie. Donc ça c'est le contexte du verset. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous mentionne 7 étapes à la création de l'être humain. Et on va mentionner ces 7 étapes, on va essayer de les expliquer et de comprendre leur sens dans la langue arabe. Et on va essayer de les comparer avec la science, parce qu'il prétend qu'il y a des erreurs scientifiques. Donc la première étape, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé l'homme min sulalatin min tin. Donc qu'est-ce que sulalatin min tin? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jalla ici, il nous parle de la création de notre père Adam. Donc le premier homme qu'Allah Azza wa Jalla a créé, qu'il a créé de ses propres mains. Donc la création d'Adam, elle diffère légèrement de celle des autres êtres humains qui vont venir après. C'est ça qui est voulu par وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Donc ici, al-insan, c'est Adam, l'être humain, mais le premier être humain. Il a été créé de sulalatin min tin. Donc sulalatin min tin, c'est-à-dire d'argile. Il a été créé d'argile. Qatada, rahimahullah, il a rapporté à propos de cette parole-là, de la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit d'un extrait d'argile, c'est-à-dire min sulalatin min tin. Et il a dit également Adam, alayhi salam, a été extrait de l'argile et sa descendance a été créée d'eau.
Donc Adam, il est créé d'argile. Et sa descendance, donc ceux qui viennent après, lorsque Adam, alayhi salam, il a eu des enfants avec sa femme Hawa, il l'a eu à partir d'où? Donc à partir du sperme. Donc Adam n'est pas créé de sperme, car c'est le premier homme. Et ensuite, ceux qui viennent après lui ont été créés de sperme. Et donc, les recherches modernes nous montrent que l'homme est composé d'environ 60% d'eau, mais également de minéraux et d'éléments venant de la terre, comme le calcium, le phosphore ou le fer. C'est pour cela que lorsque l'être humain meurt, le corps se décompose sous l'effet des micro-organismes pour se transformer en poussière. Donc, comme vous le savez tous, lorsque l'être humain meurt et qu'il est enterré, il devient poussière. L'être humain devient poussière. Pourquoi? Parce que dans sa composition, il y a certes de l'eau, mais il y a également des minéraux qui viennent de la terre. Donc il est créé de terre. Et donc toute personne qui a la raison, qui sait comment se décompose un corps, et sait comment se termine la décomposition d'un corps, c'est qu'il finit en terre. Donc Adam, alayhi salam, il a été créé de terre, et nous, on a été créé d'une goutte d'eau. Donc l'être humain il est composé d'eau et de minéraux qui viennent de la terre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous parle d'un nutfa, car Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé l'être humain à partir d'argile. Ensuite, thumma ja'alnahu nutfatan. Un nutfa, c'est quoi? Un nutfa, c'est la première étape des êtres humains en dehors de notre père Adam. Donc là, ça nous concerne. Nous, on est créé de nutfa. Et donc la nutfa, c'est le sperme de l'homme. Allah Azza wa Jalla nous informe que cette nutfa vient se placer dans un reposoir solide. Allah nous dit thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Donc dans un reposoir solide. Donc cette étape, c'est-à-dire le fait que le sperme se repose, s'accroche, se loge dans un reposoir solide, c'est ce qu'on appelle dans la science moderne la fécondation, qui est la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, et également la nidation, qui est l'implantation du spermatozoïde dans la paroi de l'utérus. Donc c'est-à-dire que le spermatozoïde de l'homme vient rencontrer l'ovule. C'est ça le début, entre guillemets, de la vie. Sans ça, on ne peut pas avoir de bébé. Donc il faut un spermatozoïde et une ovule. Lorsqu'ils se rencontrent, ça s'appelle la fécondation. Et ce spermatozoïde, il va rentrer dans l'ovule, il va s'implanter dans la paroi de l'utérus. Donc c'est ce qu'on appelle la nidation. Donc ça, c'est la première étape de l'être humain. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences pour savoir que, jusqu'à maintenant, le Coran dit vrai. Ensuite, l'étape suivante, c'est al-alaqa. Donc Allah dit thumma khalaqna nutfatan alaqatan. Et ensuite, on a fait de cette nutfa une alaqa. Donc de cette goutte de sperme, on a fait une alaqa. Donc qu'est-ce que alaqa? Al-alaqa, dans la langue arabe, c'est du sang rouge, épais et visqueux. Donc cette étape se nomme dans le jargon scientifique la phase de la neurulation tardive et début de l'organogénèse précoce. Donc ça se passe entre le 22e jour et le 28e jour. Allah nous a parlé de la fécondation et de la nidation. Donc ça, c'est le début de la grossesse. Tout début, ça commence par ça. Donc ensuite, au bout d'une vingtaine de jours, donc entre 22 et 28 jours, il se passe al-alaqa. Et alaqa, c'est du sang rouge, épais et visqueux. Et dans l'embryologie moderne, on nous parle d'une phase. Cette phase-là, c'est la phase de la neurulation tardive et début de l'organogénèse précoce. C'est une étape clé du développement du système cardiovasculaire où le cœur embryonnaire commence à battre et à pomper du sang. Donc ça, c'est une petite goutte de sang. Le bébé, il n'a pas encore sa forme finale. C'est juste une alaqa. Comme Allah nous a dit. Le créateur de l'être humain nous a informé sur cela. Et donc, cette phase-là, cette goutte de sang-là, elle correspond à la phase de la neurulation tardive et début de l'organogénèse précoce. Donc ensuite, l'étape suivante, Allah nous parle d'al-mudra. Donc il dit فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Ensuite, Allah il a transformé cette alaqa, donc cette petite goutte de sang visqueuse, il l'a transformée en mudra. Donc qu'est-ce que al-mudra? Donc al-mudra dans la langue arabe, c'est un petit morceau de chair qui peut être mâché. Donc c'est un bout de chair, mais qui a le sens d'être petit. C'est un petit bout de chair qu'on peut mettre dans la bouche. C'est pas un gros morceau de chair. Non, c'est un petit morceau de chair qui est petit et qui tient dans la bouche, on va dire. Donc dans le jargon scientifique, cette étape-là se nomme la phase de la morphogénèse embryonnaire avancée. Donc généralement, elle se passe entre le 26e jour et le 42e jour. Donc c'est entre 26 et 40 jours.
de la 4e à la 6e semaine. Donc dans cette étape-là, l'embryon commence à développer des somites qui sont des structures segmentées sur les côtés du tube neural. Donc ces somites donneront naissance aux muscles, aux os et aux tissus conjonctifs. Donc visuellement, il ressemble à un petit morceau de chair segmenté, avec une apparence qui pourrait évoquer quelque chose de mâchable. Donc c'est un morceau de chair. Donc ça s'appelle El Moudra. Et donc cette étape-là, scientifiquement, elle s'appelle la phase de la morphogénèse embryonnaire avancée. Et donc dans cette étape-là aussi, il y a le début du développement des membres. Les bourgeons des bras et des jambes, ils commencent à apparaître. Et l'embryon, il commence à avoir une forme un peu plus reconnaissable. Et donc dans l'étape suivante, Allah Azza wa Jal nous parle de Idham. Donc il dit فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a transformé cette moudra, il a créé des os. Idham. Donc Idham, c'est des os. Et donc cette étape-là, c'est une étape qui se nomme dans le jargon scientifique la phase d'ossification primaire. Donc ça, c'est entre la 7e et la 8e semaine. Donc pour l'instant, ce qu'Allah nous a donné comme ordre, pour l'instant, ça respecte l'ordre scientifique. Donc la 7e et la 8e semaine. La phase d'avant, c'est-à-dire Al-Moudra, c'était la 4e et la 6e semaine. Et donc forcément, après la 4e et la 6e semaine, il y a quoi? Il y a la 7e et la 8e semaine. Donc cette phase-là fait partie du processus plus large de l'organogénèse. C'est-à-dire c'est la formation des organes et la structure du corps. Donc dans cette phase-là, il y a le développement du squelette cartilagineux. Donc avant que les os n'apparaissent, l'embryon il possède un squelette initial en cartilage. Donc c'est des cartilages, c'est pas vraiment des os. On ne peut pas appeler ça un idham. Donc d'abord, avant les os, il y a des cartilages. Donc ça c'est entre la 5e et la 6e semaine. Et donc le début de l'ossification, donc les idham, c'est, comme on a dit, entre la 7e et la 8e semaine. Donc les cellules osseuses, elles commencent à remplacer progressivement le cartilage par du tissu osseux. Et donc les premiers os à apparaître, c'est les clavicules et certains os du crâne. Donc là, le bébé commence à avoir des os, il commence à avoir du tissu osseux qui arrive. Donc l'étape suivante, Allah dit فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Donc après avoir fait apparaître les os, Allah nous dit qu'il a revêtu les os de chair. Donc l'ahma, c'est la chair et les muscles. Donc littéralement, l'ahma, c'est de la viande. En langue arabe, l'ahma, c'est de la viande. Mais ce qui est voulu ici, c'est la chair et les muscles, bien sûr. Donc dans le jargon scientifique, cette étape-là se nomme la myogénèse primaire. Donc elle correspond au processus de différenciation des cellules musculaires à partir du mésoderme paraxial, qui donne naissance aux somites. Donc l'étape qu'Al-Arjel nous a mentionnée ici, c'est la myogénèse primaire. Donc c'est le développement et l'organisation des muscles. Donc ça a lieu entre la 8e et la 10e semaine. Donc ça a lieu après l'apparition des os. Donc Allah nous dit qu'il a fait des os. Et après ces os-là, c'est les muscles. Et donc, nous, en tant que musulmans, on le sait depuis 1400 ans. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Après toutes ces étapes-là, il nous dit ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Donc ensuite, après cela, c'est une autre création qui commence. Donc les savants, ils ont divergé concernant cette parole-là. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle création? C'est-à-dire que c'est plus celle que vous avez avant. C'est nouveau, c'est une nouvelle chose. Donc les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit que ici, il s'agit de l'insufflation de l'âme. Donc pour ces savants-là, ce qui est voulu par une autre création, c'est-à-dire à partir du moment où l'ange insuffle l'âme dans l'être humain. Donc c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là qu'il devient être humain, il devient insan. Avant, c'est une création, c'est une créature, c'est pas un humain qui a une âme. Car comme vous le savez, l'être humain, il est composé d'un corps et d'une âme. Là, pour l'instant, il n'y a que le corps. Et donc, quand on insuffle l'âme dans le corps de l'être humain, là, ça devient un humain. Et dès que l'âme ressort, il meurt. Donc, pour ces savants-là, c'est ça qui est voulu par une nouvelle création. Donc, bien sûr, on a le hadith célèbre de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui qui est digne de foi, s'adressa à nous en ces termes. Certes, chacun de vous se constitue dans le ventre de sa mère, pendant 40 jours à partir d'une goutte de sperme. Puis celle-ci devient un caillot de sang pendant une même période. Ensuite, ce caillot se transforme en un morceau de chair pendant une période de temps semblable. Puis, l'ange est envoyé vers lui pour qu'il lui insuffle de l'esprit et on lui ordonne d'inscrire 4 paroles. Sa subsistance, sa durée de vie, ses actions, et s'il fera partie des bienheureux, c'est-à-dire entrant au paradis, ou des malheureux, c'est-à-dire entrant en enfer. Donc ça, c'est un hadith célèbre qui nous informe qu'il y a un ange qui vient pour insuffler l'âme de chaque être humain.
et bien sûr d'inscrire sa prédestination. Ce qui lui sera prédestiné en termes de subsistance, en termes de durée de vie, donc quand il va mourir, et également ses actions. Et s'il fera partie des gens du paradis, ou s'il fera partie des gens de l'enfer. Et bien sûr, nous, on ne le sait pas. Donc, comme on ne le sait pas, on doit œuvrer pour faire partie des gens du paradis. Bien sûr, pour celui qui veut le paradis. Celui qui ne veut pas le paradis et qui s'y refuse, bien sûr, il va désobéir. Comme on fait des efforts pour notre subsistance, on veut manger correctement, on veut avoir de l'argent, malgré le fait que ce soit déjà écrit depuis qu'on est dans le ventre de nos mères. C'est la même chose pour le paradis. C'est déjà écrit, mais comme nous on ne sait pas, on fait des efforts pour obtenir le paradis. Ça, c'est le premier avis des savants. Le deuxième avis des savants, il dit que ce qui est voulu par une nouvelle transformation, c'est la formation des organes génitaux. Donc, selon cette explication, c'est à ce moment-là que le fœtus devient homme ou femme. Donc, pour l'instant, il y a la création du corps, etc., mais on n'a pas encore la création des organes génitaux. Et donc, dans le jargon scientifique, cette phase se nomme la formation des organes génitaux externes. Donc ça, c'est entre la 9e et la 12e semaine. Donc à partir de la 9e semaine, les organes génitaux commencent à se différencier visiblement. Et à la 12e semaine, le sexe est en principe visible à l'échographie, bien que parfois encore difficile à distinguer. Donc certains savants, ils ont dit que ce qui est voulu par une nouvelle création, c'est soit un homme, soit une femme. Parce qu'avant ça, il n'y a pas d'organes génitaux, on ne peut pas connaître le sexe. Donc c'est une création, et le changement de cette création-là, c'est quand on sait si c'est un garçon ou une fille. Donc le premier avis, ils ont dit que la nouvelle création, c'est un être humain. Pourquoi? Parce qu'il a une âme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a une âme. Le deuxième avis, on dit non, c'est un homme ou une femme. Parce que maintenant, on voit les organes génitaux. Et le troisième groupe de savants, on dit qu'il s'agit de l'accouchement. Donc ce qui est voulu ici, c'est la fin de la grossesse. C'est-à-dire quand l'enfant, quand le fœtus, quand le bébé sort du ventre de sa mère. Parce que c'est une nouvelle création. Pourquoi c'est une nouvelle création? Pourquoi? Parce que quand il sort du ventre de sa mère, il va se nourrir différemment. Il va commencer à téter. Il va respirer. Alors qu'avant, il était dans le liquide amniotique. Donc c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. C'est plus pareil. Il respire différemment, il se nourrit différemment. Il y a des choses qu'il va découvrir, comme la lumière. Il était dans le ventre de sa mère, il n'y avait pas de lumière. Là, il va découvrir la lumière, etc. Donc il n'y a aucun doute que c'est totalement différent un enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui sort dans le monde dans lequel nous vivons. Donc ce troisième groupe de savants, ils ont dit que ce qui est voulu ici, c'est l'heure de l'accouchement. Et bien évidemment, le verset se termine par « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs ». Car quand on médite sur toutes ces étapes-là, on voit la puissance d'Allah, on voit à quel point Allah il est puissant et c'est le meilleur des créateurs. Et il nous a informé de cela depuis plus de 1400 ans. Donc en résumé, on voit qu'il n'y a aucune contradiction avec ce que dit le Coran et ce que dit la science moderne concernant l'embryologie. Donc l'embryologie dans le Coran, ça se divise en deux. Soit ce sont des informations qu'Allah Azzawajal nous donne et que la science ne peut pas contredire et ne peut pas affirmer. Donc ça c'est la croyance en l'invisible. Allah nous informe sur des choses qui font partie de l'invisible. Et la science n'a pas prouvé que cela était faux. Et la science ne peut pas dire que c'est vrai. Donc ça rentre dans le domaine de la foi. C'est-à-dire qu'Allah nous informe sur des choses et nous, en tant que musulmans, on y croit. Et c'est ça qui fait de nous des musulmans et des croyants. Car on croit en l'invisible, on croit aux informations qu'Allah nous a données. Et ça ne contredit en rien la science. Il n'y a aucun scientifique qui peut nous prouver que c'est faux. Et il n'y a aucun scientifique qui peut nous prouver que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en tant que musulmans, on a besoin de croire en l'invisible. Donc, obligatoirement, il y a des choses qui doivent faire partie de l'invisible pour qu'on y croit. Et pour qu'on puisse déterminer le croyant du mécréant. Et donc, en ce qui concerne la création de Adam, nous, on y croit. Parce qu'Allah nous a informé de cela. Eux, ils ont peut-être la croyance qu'ils descendent d'un chimpanzé, un babouin ou un gorille. Ça, c'est leur goût. Mais nous, on a la croyance que Allah a créé Adam, alayhi salam, de ses mains. Et il l'a créé d'argile. Ça, c'est notre croyance. Et donc ça concerne la croyance et l'invisible. Donc, il n'y a pas de recherche scientifique qui contredit cela. D'accord? Leurs théories, ce sont des théories. Ils affirment des choses, mais rien n'est prouvé. Donc, comme la théorie de Darwin, etc. Et pareil pour l'âme. Comme on a dit, certains savants, ils ont dit que la nouvelle création ici, c'est l'insufflation de l'âme. Donc, bien sûr, il n'y a pas de preuve scientifique, c'est-à-dire par A plus B palpable, que l'âme est insufflée dans le corps à telle ou telle période. Car c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose du domaine de l'invisible. La croyance de l'âme, c'est quelque chose de l'invisible. Et donc, nous, on y croit. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la médecine dite
moderne ou occidentale, a de grosses lacunes. Car la médecine occidentale ou dite moderne ne se concentre que sur le corps. Elle cherche à soigner le corps uniquement. Et donc, elle est très avancée dans cela, mais il y a un délaissement total de l'âme. Et c'est pour ça qu'en Occident, on voit des gens qui ont des maladies psychologiques, qui ont rapport avec l'âme, parce qu'ils ne nourrissent pas leur âme. Et la nourriture de l'âme, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est la connaissance d'Allah Azzawajal. L'âme se nourrit de ça. Et donc, il n'y a aucun doute qu'en Occident, ils ne se nourrissent pas de ça. C'est l'athéisme, la mécréance qui prône. Et ils s'occupent que du corps. Et donc, ça fait des gens qui se suicident, des gens qui ont des maladies psychologiques, qui sont anorexiques, qui sont boulimiques, qui ont les phobies les plus loufoques de l'histoire de l'humanité. Et à contrario, quand vous regardez l'Afrique, peu importe le pays d'Afrique, il y a beaucoup de spiritualité. Peu importe les croyances. Bien sûr, il y a des musulmans, il y a des chrétiens et il y a d'autres religions. Mais il y a une forte spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de nourrir l'âme. Et vous voyez qu'en Afrique, les maladies, c'est des maladies qui ont un rapport avec le corps. Donc vous allez avoir des maladies comme le paludisme, le sida, etc. Mais vous n'allez jamais voir un Africain qui est anorexique, qui est boulimique, qui a peur de la foule, des maladies bizarres. D'accord? Même si bien sûr, la nourriture de l'âme, c'est le tawhid, c'est la nourriture correcte. Mais il n'y a aucun doute que celui qui mange mal, il est meilleur que celui qui ne mange pas du tout. Donc bien sûr, avoir une mauvaise croyance, une mauvaise spiritualité, ça correspond à manger au McDo tous les jours. Mais celui qui mange au McDo tous les jours, il aura plus de force, il aura plus d'énergie que celui qui mange rien. Même si le McDo et le Coca-Cola, etc., c'est pas des bonnes nourritures, mais au moins il se nourrit. Donc c'est la même chose qu'un chrétien, un juif, etc. Il a une croyance, il a une spiritualité, il croit en l'au-delà, il croit aux bonnes œuvres, etc. Même si bien sûr sa croyance est mauvaise et c'est de la mécréance. Mais lui, il se nourrit de quelque chose, même si c'est pas bon. Contrairement à l'athée, à l'agnostique ou je ne sais quoi. Lui, il se nourrit pas du tout. Donc c'est sûr que lui, il va avoir des maladies différentes que celui qui se nourrit mal. Donc le chrétien, le juif, il aura des maladies parce qu'il mange mal. Mais au moins il mange. Alors que l'athée, il mange pas. Donc forcément, il aura des maladies, mais c'est des maladies différentes. Donc pour revenir à notre sujet, l'embryologie dans le Coran, soit c'est des informations que la science ne peut pas affirmer ni infirmer, ou soit c'est des affirmations qui sont véridiques. Car bien sûr, ça vient d'Allah Azzawajal. On n'a pas besoin de l'approbation d'un scientifique, ça c'est sûr. Mais le fait est que la science moderne valide ce que dit le Coran. Walhamdulillah.